Et dans cette région, il y a là, en Arizona, tout ce que la mystique, la science indienne, l'ancienneté des Indiens ont apporté, y compris les chamans avec la médecine. Mais c'est vraiment un endroit particulier et d'une beauté terrifiante. On peut vraiment avoir le mal du lac Powell. D'ailleurs, le lac Powell, le cercle sacré, change de couleur toutes les heures. Et ce qui est amusant dans le tableau de mon ami Rowan Kitty, c'est que ça change aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas statique. Vous parlez de 3D. Eh bien, quand vous êtes en Arizona, vous regardez le lac Powell, vous avez d'ailleurs, c'est un paysage lunaire, révolutionnaire lunaire, de début du monde. On y voit des dinosaures, on y trouve d'ailleurs des squelettes de dinosaures, on y voit tout dans le lac. Et c'est pas par hasard que John Ford a été là et que plus tard on a tourné La planète des singes à cet endroit. Tant que nous sommes dans le Far West, Paul Lou, on vous a connu avec ce que vous avez baptisé, mais en tout cas vous étiez le premier dans la vanne, le western financier, hein, avec Cash, avec Monet, avec le Roi Vert. Vous en étiez un peu éloigné, mais vous êtes revenu. Vous allez me dire que l'actualité vous y a peut-être, en tout cas vous a inspiré, hein, avec le Roi Rouge. Vous êtes revenu au western financier, donc l'an dernier, avec ce roman qui est apparu aux éditions du Rocher. Est-ce que ça veut dire que vous êtes revenu dans cette vanne, dans cette inspiration? Je crois beaucoup, au fond, le monde financier. Oui, aujourd'hui on parle, il y a une crise mondiale. Vous savez, Brice, qu'il y a 15 ans, j'ai annoncé cette crise. On n'a aucun mérite. Vous savez, les gens qui sont en avance souffrent beaucoup. Par exemple, Torquemada, ou les gens qui ont dit que la Terre était ronde. Évidemment, il ne fallait pas le dire. Moi, j'ai dit, le système capitaliste connaîtra une crise aussi grave que le système communiste. Parce qu'il a perdu le sens des valeurs. C'est vrai qu'à l'époque de nos grands-parents, on faisait une entreprise, on avait des gens qui travaillaient, mais ils faisaient partie de la famille. On s'est éloigné de toute humanité dans la société capitaliste moderne. Et la crise est arrivée, et avec elle, son lot d'escrocs colossaux qui a commencé à vendre et à acheter les hommes comme on achète du bétail, et qui ne tenait aucune compte, ni des sentiments, ni même, je dirais, moi qui suis plus capitaliste que communiste, même de l'homme lui-même. L'homme est devenu une marchandise. Il n'avait plus de valeur. Et cette société, moi j'ai écrit ça il y a 15 ans, est condamnée. Elle est condamnée comme l'est le communisme. Elle est condamnée parce qu'elle s'éloigne trop de l'homme, de l'artiste, de l'être humain, du créatif. Parce qu'au fond, si on prend les grands hommes d'affaires de l'époque, c'était les grands créateurs, voire de grands artistes. Ils construisaient un empire sur une idée. Prenons l'exemple, je ne peux pas citer de marque, mais d'une boisson célèbre. C'est un pharmacien qui, à Atlanta, avait mal au cœur. Il voyait ses enfants, il a mis au point et il a lancé une boisson. Une boisson à base de coke. Voilà. Et c'est devenu. On trouve 1000 exemples. Quand je dis que la grande aventure moderne, ce n'est pas descendre le Kilimanjaro en ski, mais c'est de créer une entreprise en pleine crise en Belgique, c'est vrai que c'est ça la grande aventure. Ça n'est pas. Et on a perdu aujourd'hui tout rapport avec l'homme, les idées, la création, les artistes, le sens artistique. D'ailleurs, regardez, quand dans une société, il y a quelques années, vous disiez quel métier faites-vous? Moi je disais je suis romancier. On me disait mais c'est un métier de clochard. Ce qui malheureusement était en partie vrai. Et moi j'ai transformé ce métier à l'époque comme dans un western, en lançant dans le monde entier ce que j'ai fait et en gagnant des millions d'euros, comme un industriel. Il l'a fait. Mais aujourd'hui, on est à une charnière. Le communisme s'effondre dans le monde entier. Et à mon avis, le capitalisme suit. Donc, ce communisme et ce capitalisme qu'on retrouve donc dans Le Roi Rouge, le roman que vous avez publié l'année dernière, je vous avais demandé si vous n'alliez pas avoir d'ennui avec toutes ces révélations. Alors, a posteriori, 11 mois après. J'ai les ennuis depuis que j'ai 16 ans. Ah, c'est pas nouveau d'ailleurs. On en a largement parlé souvent. Le Roi Rouge est une histoire à 80% vraie. C'est l'histoire d'un homme, Arkady Getamak,
et de Langola Gate qui a fait un faux vrai procès en France depuis une affaire d'État dont on a aussi largement parlé, où il y a Pasqua, Mitterrand, Attali, moi-même, qui est un mec Falcon, connu aussi sous le nom de l'affaire Falcon. Le juge Courroy, qui s'appelle Cordelette dans le roman. Bon, il est évident que j'ai raconté dans Roi Rouge un peu ce qui s'est passé en ex-Union soviétique, quand le mur de Berlin s'effondre. Tous ces gens qui sortent de nulle part et qui deviennent des nouveaux riches, mais là où il faut 10 générations en Belgique. Comme Abramovich, par exemple, que j'ai très bien connu, que je connais très bien. Bon, il y a dans le Roi Rouge une histoire vraie. Alors ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. J'ai même reçu certaines menaces, mais ça me fait pas peur. Ça me faisait peur avant, maintenant j'ai passé ce stade.